On parle beaucoup d'immigration sur la scène politique fédérale par les temps qui courent, avec comme question fondamentale la croissance démographique du pays, alimentée par l'immigration, nuit-elle à l'accès au logement, l'accès aux services, bref, notre fameuse capacité d'accueil est-elle atteinte, voire dépassée? Et en même temps, il y a une pénurie de main-d'œuvre. On a besoin de monde pour combler les emplois vacants, soutenir l'économie qui, elle, est en croissance. Donc, le lien entre immigration et logement est de plus en plus fait, ou le lien entre augmentation de l'immigration et pénurie de logement est de plus en plus fait. Et voici ce que Justin Trudeau a répondu là-dessus ce matin. Je vous ai déjà dit ici, tu ne peux pas immigrer sans toutefois chercher l'information, sans toutefois écouter l'actualité. Alors, je te propose aujourd'hui d'écouter cette actualité qui réunit 4 représentants politiciens du Canada qui sont en train de donner leur avis sur les propos de Justin Trudeau, qui est le ministre actuel. Donc, je veux qu'à travers cette conférence ou alors à travers cette réponse des politiciens, que tu essayes de comprendre l'impact que a l'immigration sur le Canada actuellement. Il est très vrai que ce qu'ils sont en train de dire, c'est des réalités qui se vivent ici. Donc, prends le temps avec moi, écoute cette conférence ou alors cette téléconférence et ensemble, on va essayer de se donner des points et tu comprendras que c'est peut-être la fin des choses. Il y a vraiment 2 options. Bien, on réduit de façon massive nos cibles d'immigration, ce qui va faire mal à la pénurie de main-d'œuvre, à la croissance économique, ou bien on trouve une façon de bâtir beaucoup plus de logements plus rapidement. Et c'est à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait en tant que pays, c'est quelque chose qu'on est en train de faire pour pouvoir continuer d'avoir un pays croissant et prospère. J'ai fait une vidéo récente où je parlais que c'est la fin de l'immigration. Beaucoup de gens ont pensé que c'était le mensonge, mais je vous assure, à travers cette vidéo, vous allez comprendre que c'est nécessaire de limiter l'immigration au Canada. Donc, écoutons cette conférence ensemble et on va essayer d'interagir au fur et à mesure. OK. C'est intéressant parce que regardez ces courbes-là. M. Trudeau nous dit on a le choix de réduire l'immigration ou d'accélérer la construction de logements. On veut bien, mais regardez cette courbe-là à droite, là. La croissance de la population au pays, extrêmement rapide. Elle est mise en chantier. Il y a même une baisse depuis quelques mois de mise en chantier. Donc, les courbes, elles ne sont pas en train de se rejoindre. Elles sont en train d'aller dans des sens opposés. Françoise, vous pensez quoi de la réponse du premier ministre? Intéressant. On se rend compte qu'on ne peut pas régler avec des platitudes puis des phrases toutes creuses et toutes préfabriquées. Je regarde, là, la croissance démographique, c'est partout. Hein? Là où je suis présentement, en Floride, 30 d'augmentation de la population depuis la pandémie. Vous devriez voir comment ça crée des booms de construction à droite et à gauche, mais les autoroutes viennent avec, les écoles poussent comme des champignons, les hôpitaux privés et autres poussent aussi. Alors, tout est conçu parce qu'on a une vision d'ensemble. Mon inquiétude au Canada, c'est qu'on regarde ça, t'es où pour un arrêt de cette immigration à haut taux, pour te concentrer sur peut-être créer du logement. C'est comme ça qu'on n'est pas capable de tout faire en même temps au Canada. Pendant qu'on va discuter, là, à n'en perdre haleine, on ne réglera pas grand-chose. On va avoir moi, je suis pro-mathématiques de Pierre Poilievre versus le « ouais, mais il y a la pénurie de main-d'œuvre ». Au nombre de personnes qui sont entrées au Canada, les amis, vous ne pensez pas qu'on pourrait les former pour essayer de les placer dans ces créneaux de pénurie d'emploi? Il me semble qu'on est capable. Mais ça leur donne pas plus de logements, ça, François? Non, mais ils sont tous dans la rue? Quand je regarde votre tableau avec des fois, c'est qu'on a l'impression que ces gens-là rentrent et n'ont pas de place. Quand on sait comment ils doivent entrer au pays comme immigrants, c'est très différent des travailleurs temporaires, par exemple, ou peut-être que des employeurs devraient avoir à garantir qu'ils ont un endroit pour ces gens-là pour qu'ils puissent rester. Puis par endroit, je parle d'un endroit décent, pas un étable où tu les parques, tu les stationnes une dizaine par chose. Alors, il va falloir comme un petit peu plus de vision puis de voir en quoi une solution plutôt que l'autre va aider. Par ailleurs, il faut faire attention à la construction. Puis je vais arrêter là-dessus, mais la construction tout azimut, n'importe comment, là, sans aller selon les codes,
On saura s'en reparler si on est encore en onde dans 10 ans, dans quel état ces constructions-là seront à ce moment-là. C'est pas un problème facile, mais arrêtons d'être aussi « Ah, c'est ça ou c'est ça, puis c'est rien d'autre ». Mais M. Trudeau a aussi dit là, à la Chambre de commerce, il y a 2 millions de travailleurs temporaires et il ciblait les étudiants en particulier qui sont rentrés au pays. Et ça, il va falloir peut-être faire quelque chose à ce sujet-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec le premier ministre? Écoutez, c'est quand même affligeant à ce point du débat que le premier ministre continue à dire des choses creuses, comme dit Françoise, mais fausses. Il y a eu 1 million de nouveaux arrivants au Canada l'an dernier, presque autant l'année d'avant. Si c'était la solution à la pénurie de main-d'œuvre, il n'y en aurait plus de pénurie. On serait en surplus de main-d'œuvre. Bon. Alors, tous les économistes savent, en fait, qu'il y en a qui ont osé le dire avant d'autres, un immigrant crée autant de besoins d'emploi qu'il en comble. C'est un jeu à somme nulle. OK? Alors, tu peux avoir de bonnes raisons d'avoir une forte immigration, tu peux vouloir rester un pays du G7, tu peux vouloir doubler ton PIB, etc. Mais c'est pas pour la pénurie de main-d'œuvre. Un immigrant nécessite la création d'un nouvel emploi en plus de celui qu'il comble. Ça ne peut pas régler la situation. Bon, il continue à dire ça. Là, c'est clair, la Banque nationale du Canada a sorti un rapport hier disant que pour la première fois dans notre histoire, on est dans une population trap, c'est-à-dire qu'on s'est créé nous-mêmes, plus que n'importe quel autre pays dans le monde, un piège de population qui, en soi, nourrit notre inflation. Là, pour une fois, Poilievre a raison, c'est de la just inflation, parce que selon la Banque nationale, cette explosion de population met une pression à la hausse sur les coûts du logement au Canada, mais pas ailleurs, en moyenne, pas ailleurs, qui fait en sorte que notre inflation est plus forte à cause de notre politique d'immigration. Alors, écoutez, là, ils ont l'air à commencer à réaliser à Ottawa qu'il y a peut-être un problème. Mais c'est pas un problème, c'est une crise. C'est une crise du logement qui a des conséquences sur le pouvoir d'achat, qui a des conséquences sur l'itinérance et qui a des conséquences sur nos services publics. Et cette crise-là, ils l'ont créée volontairement, ils en sont responsables. Et là, pour la première fois, je vois que les conservateurs, Poilievre, Dimitri nous dit toujours, pour les conservateurs, l'immigration, c'est un sujet auquel ils ne touchent pas. Bien là, je vois que Poilievre commence à y toucher en disant, ben écoutez, il se réveille au fait qu'ils ont mal géré ce problème-là. On attend de voir sa solution. Il n'est pas encore au point de dire, comme 75% des Canadiens le disent dans des sondages depuis l'an dernier, il faudrait réduire les seuils en attendant que ça se rétablisse. Poilievre n'est pas encore rendu là. Ah, il l'a presque dit ce matin. Il l'a presque dit ce matin. On va l'écouter. On va l'écouter. Le nombre d'immigrants que nous acceptons doit être lié mathématiquement au nombre de maisons et appartements bâtis, dans l'année précédente. Donc, si on augmente le nombre de maisons par 2-3 % on ne peut pas augmenter notre population plus rapidement que ça. Ce n'est même pas une question d'être pro-anti-immigrant, c'est une question d'être pro-mathématique. Mon intervention de la dernière vidéo revient encore aujourd'hui sur ce débat. J'avais bien dit, les premiers secteurs qu'on va essayer de limiter, c'est des gens qui sont là et qui ne sont pas des résidents permanents, qui sont là comme des temporaires. Et j'avais cité les étudiants. Vous voyez qu'aujourd'hui, à travers l'expression du ministre Justin Trudeau, il a fait encore cet appel-là concernant les étudiants. Et vous avez vu que le panel a essayé de revenir sur ça. Les étudiants sont des vraies cibles qu'on va essayer de voir. Mais la question n'a pas encore de réponse. C'est juste un débat télévisé. J'ai pensé la partager avec vous et pour que vous puissiez être avisés un peu. Puis, on va voir l'évolution au cours de l'année, les décisions qui seront prises d'ici la fin de l'année et on saura à quoi s'attendre. J'avais pas entendu. C'est extrêmement habile, OK? Mais ce que ça signifie, c'est une réduction drastique du seuil. Drastique, absolument. Parce qu'on construit pas assez de logements. Les mises en chantier baissent. Alors, en fait, il faudra en exporter pour respecter ce critère. Mais que le nombre de mises en chantier baisse au moment où on est dans une crise du logement, ça dépasse l'entendement quand même. Comment... Michel?
Oui, mais là, on ne parle pas des taux d'intérêt. Oui, c'est vrai qu'il y a bien de la bureaucratie municipale, mais là, il reste qu'on demande aux privés de construire. Bien, il y a beaucoup de privés qui ont été frileux à cause de la hausse des taux d'intérêt et de l'inflation, des coûts de main-d'œuvre aussi. Et ça, le gouvernement Trudeau n'a pas réglé cet aspect-là de la question. C'est-à-dire que même dans les provinces, au Québec ou au fédéral, on sent il faut qu'ils répondent, il y a une volonté, mais l'obligation de résultat, où est-elle? Concrètement, est-ce que ces logements-là vont véritablement se construire et est-ce qu'on va vraiment répondre à ce besoin-là? Moi, je vous avoue que le 2,5 millions de travailleurs temporaires, incluant probablement les étudiants, c'est énorme, même pour l'ensemble du Canada. Et ce qui est déroutant et inacceptable, c'est qu'on écoute M. Trudeau aujourd'hui, mais on dit comment ça se fait que vous n'avez pas pensé à ça il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans? Ils ont été avertis par leurs fonctionnaires. Ils ont été avertis par leurs fonctionnaires. Il y a une planification qui n'est pas là. Et encore une fois, c'est comment dire, il y a un certain laxisme dans la gestion de ces dossiers extrêmement important. Le logement, c'est un besoin essentiel. Et c'est ça qu'on peut reprocher au gouvernement Trudeau. C'est toujours un peu cette lunette rose, Roger Bontemps, puis oui, d'avoir l'air du bon gouvernement du pays qui accueille tout le monde, qui a les bras ouverts, mais sans se soucier de comment ça va se refléter sur le terrain. Et là, on en paie le prix et on en vit les conséquences. Maintenant, je termine en disant, M. Trudeau, M. Miller font des ouvertures sur un meilleur contrôle de tout ça. Qu'est-ce que ça va vouloir dire? Quand? Ça va prendre combien de temps? Et comment ils vont... Est-ce qu'ils vont faire ça avant la prochaine élection ou pas? Et qu'est-ce qu'on va nous annoncer? Et là, il y a beaucoup de questions à poser au gouvernement et on veut des réponses. Et en tout cas, ils ont l'air d'avoir identifié les étudiants, en tout cas, selon ce qu'on comprend aujourd'hui. Dimitri, je vais vous demander de conclure relativement rapidement, s'il vous plaît. Premièrement, je vais dire qu'il faut donner à l'ISée ce qui est dû à l'ISée. Depuis 2 ans qu'on parle d'immigration, comparé à moi, il est le seul qui persiste et signe. Bien, je persiste et signe, mais l'écart entre ma position et celle de Jean-François se rétrécit parce que je me rapproche de sa position. Sur l'immigration. Et si vous pouvez remettre ce graphique en ondes, s'il vous plaît. Sur les mises en chantier et l'augmentation de la population. Pas de bon sens. C'est exact. Et je veux vous dire, ce que ce graphique explique, c'est l'écart de 15 à 20 points entre Pierre Poilievre et Justin Trudeau. C'est une des raisons pour lesquelles Pierre Poilievre est en avance dans les sondages de façon massive. Puis écoutez, la façon que M. Poilievre explique sa position, puis il n'a pas le monopole sur le mot « gros bon sens », ça a du gros bon sens. Il dit, on va construire des logements. Notre capacité première et notre priorité première, c'est d'assurer que les gens qui sont ici ont un toit sous leur tête. Et tout le reste qui va venir, bien, si on augmente de 2, 3, 4, 5 % la construction de logements l'année précédente, nous allons attacher ce pourcentage à nos seuils d'immigration. Vous voyez avec moi que les courbes sont très claires. Elles montrent qu'il y a plus de population que des logements. Alors, c'est pour ça que vous allez voir que le coût de vie devient de plus en plus cher, le logement devient de plus en plus difficile à retrouver. Et je vous assure que ce n'est pas vraiment bon goût. C'est pas bon goût parce que ça ne sert à rien, selon moi, de faire venir les gens quand ils n'ont pas où loger. Ces politiciens, moi, je les donne un peu raison aussi parce qu'il ne s'agit juste pas d'accueillir des personnes, mais il faut que ces personnes puissent trouver leur logement comme il faut. Ils ont proposé que peut-être il va falloir que les employeurs désormais puissent trouver des moyens pour loger tous ceux qu'ils accueillent comme travailleurs étrangers, qu'ils puissent déjà s'apprêter à ce que ceux-là soient logés avant même de les accueillir. Peut-être ça sera aussi une bonne solution pour les nouveaux arrivants en tant que travailleurs. Peut-être aussi ça ne sera pas un bon goût pour les employeurs qui recrutent à l'international de continuer leur mission de recrutement international. Donc dans ces deux types de polémiques, il y a vraiment un avantage et un inconvénient
de tous les deux côtés, que ce soit du Canada ou alors les employeurs et également les travailleurs étrangers qui sont en train de postuler pour le Canada. Donc, vous avez tous écouté avec moi les différentes interventions. Alors, j'attends juste vos avis en commentaire pour que nous puissions s'échanger parce que c'est très important. Avant d'immigrer quelque part, il faut connaître l'actualité de cette zone-là. Il faut connaître l'actualité de ce pays. Je n'ai pas le droit sur les images ou les vidéos partagées, mais je prends le risque de vous partager cela pour que vous soyez au moins informés avant d'arriver où vous voulez partir. Il faut savoir à quoi vous attendre. Je vais juste vous laisser partager vos avis en commentaire et je ne vais rien dire parce que je n'ai pas ce droit-là. J'ai pensé que c'est très utile de vous partager des informations pareilles. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, ici, il y a des nouvelles comme ça. Un des grands objectifs de cette chaîne également, c'est de publier l'actualité du Canada. C'est pour ça que j'ai préféré publier cela avec vous et vous informer en avance. Donc, n'hésitez pas de vous abonner pour bénéficier vraiment de l'actualité et de tout ce qui se dit. Dès que possible, si vous êtes abonné, vous aurez l'information nécessaire avant que vous ne vous engagez ou alors afin que vous ne vous prépariez pour ne pas être surpris sur le terrain. Donc, merci encore pour ceux qui sont déjà abonnés et ceux qui partagent. N'hésitez pas à vous mentionner en commentaire, ça me fera bien plaisir. Restez juste scotché avec Tonton Romy pour la prochaine vidéo. Ciao.